contre la réforme des retraites. Demain, beaucoup de monde dans la rue, à l'appel des organisations syndicales. Nous sommes avec Fabien Villedieu de Sudrail, avec Karim Zerebi, Geoffroy Lejeune, Éric Reval. On a aussi en ligne Robert Ménard, le maire de Béziers. Bonsoir, monsieur le maire. La mobilisation, vous la voyez importante demain. Les Français sont massivement contre cette réforme. Et évidemment, les syndicats vont mobiliser. Manifestement, il y aura beaucoup de monde, moi, si j'en juge par le nombre de gens grévistes, y compris à la mairie. Oui, il y a longtemps, même jamais, je n'ai vu autant de gens qui nous annoncent qu'ils vont faire grève. D'ailleurs, ça pose tout un tas de problèmes, mais je ne vais pas m'étendre ici dans les écoles et même dans le personnel pour remplacer les enseignants, pour accueillir les enfants dans les classes. Oui, il y a une vraie mobilisation, il y a une vraie inquiétude. Il y a un vrai problème. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, un discours d'une démagogie qui est tenue, qui fait peur aux gens. Aujourd'hui, quand j'entends un certain nombre de responsables politiques ou syndicaux nous expliquer qu'on peut ne pas faire de réforme de la retraite, ils nous mentent, juste ils mentent. Alors ensuite, on voit comment on fait pour que les gens qui gagnent le moins d'argent, les gens qui travaillent depuis le plus longtemps, les gens qui font le boulot le plus difficile, on voit comment on peut s'occuper d'eux. Et il ne faut pas expliquer aux gens que demain, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit, parce que demain et après-demain, ce seront les retraités qui le paieront. Je trouve que donc il y a une vraie inquiétude que je comprends dans des situations difficiles. Je le vois évidemment autour de moi, mais je pense qu'il y a un discours qui est répandu par les uns et les autres, qui est un discours de démagogie, une fois de plus. Un certain nombre de gens, en particulier dans la classe politique, n'ont pas envie de faire des propositions pour qu'on règle ce problème-là. Ils ont envie d'être contre le chef de l'État. Dans ma ville, l'objectif, c'est pas d'être contre le chef de l'État, c'est de rendre les gens de ma ville un peu plus heureux. Alors, c'est moins ambitieux, mais c'est ça. Mais oui, demain, je pense qu'il y aura beaucoup de monde en grève. Alors, et beaucoup de monde dans les manifestations. Restez avec nous, Robert Ménard. On va essayer de vous avoir, parce que la liaison n'est pas très bonne pour nos auditeurs. Fabien Villedieu, il y a de la démagogie, dit Robert Ménard, à la fois du côté du gouvernement, à la fois du côté des syndicats, parce qu'il faut qu'il y ait une réforme. Sinon, le système ne va pas être pérenne. Non, il n'y a pas de démagogie, il y a juste un désaccord. Voilà, aujourd'hui, moi je peux l'entendre qu'il y ait des problèmes de financement. Mais du coup, on trouve ces financements. Aujourd'hui, on va faire finalement poser le financement sur les salariés en leur demandant de travailler plus longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas, par exemple, moi, quand je vois qu'à 62 ans, aujourd'hui, pas dans 20 ans, il y a 70% des salariés qui ne travaillent déjà plus. Parce qu'effectivement, il y a plein de boîtes où c'est compliqué de bosser à 62 ans, ce qui fait qu'ils sont ni à la retraite, ni au chômage. Ils attendent. Ça, il y a le travail des seniors, il y a un travail à faire. Moi, il y a des choses. Si vous arrivez à faire travailler les seniors, vous rentrez de l'argent dans les caisses de la sécurité. Il y a des solutions qui sont possibles. Par exemple, vous regardez, moi, je suis pas du tout un fan de l'intéressement. Mais l'intéressement, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc ça, vous touchez votre chèque, vous êtes content, mais ça n'alimente pas les caisses de la sécurité sociale. Il y a des pistes à travailler, y compris les systèmes de retraite par capitalisation. Souvent, il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Mais voilà. Il n'y en a pas de capitalisation, il y en a très peu, vous savez bien. C'est quand même quelques milliards. Les fonctionnaires. Vous pouvez quand même mettre un certain nombre de solutions qui permettraient de faire rentrer cet argent. Et par ailleurs, aujourd'hui, en 2022, la CNAV, elle va annoncer un excédent de 3 milliards, je crois. Donc on n'est pas non plus... Il n'y a pas péril à la demeure. Donc il y a des solutions qui pourraient être trouvées et qui permettraient de répondre. Donc je ne veux pas rentrer démago, toi t'es un démago, toi t'es un menteur. Enfin, j'espère que le débat, il n'est pas là. Non, je ne traiterai ni le gouvernement démago. Je dis juste, il y a des choix politiques. D'accord. Mais quand on entend par exemple M. Martinez qui fait une injonction sur les personnes riches, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de démagogie. On va juste écouter ce qu'il a dit ce matin chez nos confrères de France 2, puis je vous fais réagir. C'est d'abord et avant tout un cri de colère d'une profession d'ailleurs qui est souvent mis à l'index et que vous retrouvez en haut des pylônes quand il y a des tempêtes. Ce qu'ils font régulièrement, et c'est très bien, et c'est ça qu'il faut continuer à faire, c'est les opérations Robin des Bois. Vous savez ce que c'est les opérations Robin des Bois? C'est remettre le courant à tous ceux qui peuvent plus payer. Et puis je leur ai suggéré, en tout cas je leur suggère, d'aller voir les belles propriétés et les beaux châteaux des milliardaires. Vous avez vu qu'Oxfam révèle que les milliardaires sont encore plus milliardaires. On leur coupe l'électricité pour qu'ils puissent se mettre dans la peau quelques jours
des millions de foyers français qui sont en précarité énergétique et qui, eux, même quand ils allument le bouton, il n'y a rien qui sort parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Alors, allez chez les milliardaires. Robert Ménard, si vous êtes toujours avec nous, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion de M. Martinez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais l'envoyer, M. Martinez, en Ukraine. Moi, je vais en Ukraine, malheureusement, de temps en temps, parce qu'on est parrainé avec une ukrainienne, et il va voir ce que c'est de ne pas avoir d'électricité du tout. Enfin, attendez, on peut être sérieux. On a le droit de dire, on n'est pas d'accord, j'entends de vos intervenants. Je suis pas, quand je vous dis de la démagogie, c'est comment vous expliquer? On pourrait au moins s'entendre sur un constat. On vit fort heureusement plus longtemps. On doit pouvoir, en tout cas, un certain nombre d'entre nous, travailler plus longtemps. On doit pouvoir, un certain nombre d'entre nous, trouver peut-être que les 1 200 € bruts, c'est pas assez pour un certain nombre de gens qui ont travaillé toute leur vie. On pourrait peut-être s'entendre pour dire que le boulot que j'ai fait comme journaliste toute ma vie et les gens qui ramassent les poubelles dans ma ville, c'est pas tout à fait la même pénibilité. On pourrait s'entendre pour dire qu'il y a un certain nombre de gens qui doivent encore partir bien plus tôt parce qu'ils bossent depuis très longtemps. On pourrait discuter comme ça, mais pas commencer par dire il y a un totem, on bouge pas l'âge de départ à la retraite. Moi, je vis pas dans les mêmes conditions de dureté que les gens qui, dans la ville, dans ma commune, font tout un tas de boulots qui sont épuisants. Et je pense pas qu'on puisse être traité de la même façon. Attendez, qu'on nous raconte pas, il va faire Robin des Bois et il va aller couper l'électricité à des milliardaires. Mais je pensais qu'il y avait 4 gauchistes qui pensaient ça. Le problème, c'est qu'il est à la tête d'un syndicat et d'un syndicat puissant et que je respecte. Ils sont dans ma ville, que je respecte. Mais là, honnêtement, vous me repreniez, monsieur, sur le mot démagogie. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je vous dirais la même chose de mes amis politiques. Il faudrait que je mette 3 guillemets pour mes amis politiques qui disent les mêmes choses. Moi, j'ai entendu longtemps Marine Le Pen expliquer qu'on allait revenir à la retraite à 60 ans. Je lui dis, mais comment tu peux dire des choses comme ça dont tu sais pertinemment que tu le feras pas? Tu sais pertinemment que tu le feras pas. Qu'est-ce qu'elle ferait, la gauche, si elle était au pouvoir aujourd'hui? Elle réglerait les problèmes comment? La seule bonne question, ce serait de se dire, si j'étais à leur place, j'aurais des réponses concrètes, pas du discours, des réponses concrètes à apporter. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens qui travaillent plus durement partent plus tôt, qu'un certain nombre de gens puissent plus rester plus longtemps au travail. Vous le disiez, il y a 50% des gens qui ont plus de 60 ans qui ne travaillent pas en réalité. Occupons-nous d'eux, mais essayons donc concret, ne faisons pas un rapport de force pour gagner. Moi, je ne veux pas gagner contre M. Macron, je veux gagner pour mon pays, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, Fabien Villedieu, d'abord sur ce qu'a dit M. Martinez et après sur ce qu'a dit Robert Ménard. Bon, écoutez, moi, toutes les actions, ça s'est toujours fait. Tant que c'est des actions pacifiques, moi, je suis pour. Voilà. Alors bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper l'électricité, à mon avis, une journée. S'ils y arrivent sur une villa, waouh, le truc de dingue, quoi. Le truc de dingue. Ils auront coupé l'électricité sur une villa d'un milliardaire pendant une journée. Enfin, on n'est pas dans l'action directe, là. Voilà. C'est une violence incroyable, pardonnez-moi. C'est même pas le problème du milliardaire. C'est une façon de rentrer dans la vie des gens, pardonnez-moi. Mais moi, je trouve... Parce que la limite, c'est quoi ensuite? La limite, c'est quoi? C'est que vous coupez le courant, bon, ça fait rire quelques-uns, moi pas, mais ça peut vous faire rire. Et puis ensuite, c'est quoi? C'est vous allez avoir d'autres actions en direction de ces gens qui sont des milliardaires. Vous savez... Peut-être qu'on partagera un point, c'est que les milliardaires, je ne sais pas si certains veulent les supprimer, mais surtout ce qu'il faudrait supprimer, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est pas supprimer les milliardaires qui est important pour les gens qui crèvent de faim. C'est supprimer la pauvreté. Alors, pardonnez-moi, mais ces actions violentes, moi je trouve que c'est extrêmement violent. Enfin, de quel droit vous coupez l'électricité chez des gens qui soient milliardaires ou pas? Moi je coupe rien. Moi je coupe rien. Puisque la CGT a annoncé qu'on couperait... Attendez juste, je rajoute. Vous avez entendu le patron de la CGT Énergie qui dit on va couper l'électricité des députés qui sont pour la réforme. Mais ça veut dire quoi? Vous parliez de démocratie tout à l'heure, mais le fait de débattre démocratiquement quand on n'est pas d'accord, la CGT vous sanctionne? Ce serait un acte normal? Les actions, alors qu'il n'est pas de la CGT. Hein. Non, il n'est pas d'énergie, mais par contre, il y a plutôt de la sympathie. Moi, je l'assume sur ce genre d'action. Mais ça, c'est comme quand les paysans de la FNSEA, ils sont pas d'accord, ils vont dans la préfecture et ils mettent du fumier, voilà, devant la préfecture. C'est de type d'action, ça a toujours existé. Enfin, c'est pas une action violente, faut arrêter. C'est pas ça la violence. C'est pas exactement la même chose. C'est pas ça la violence. Très honnêtement, couper sur une journée. En plus, je pense que derrière, il y a le message. Ça permet à ce que ceux d'en haut
puissent vivre un peu comme ceux d'en bas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens, alors on ne coupe pas l'électricité, mais quand vous avez du mal à payer vos factures, bah vous coupez vous-même. C'est-à-dire, il y a des gens qui mettent pas le chauffage parce que ils n'arrivent pas. Voilà. Donc ça permet effectivement à certains qui sont très très hauts de sentir peut-être le temps d'une journée. Voilà, et à mon avis, ils ont sûrement plusieurs villas, donc ils n'ont pas ce genre de problème. On n'est pas dans l'action directe de dingue. Faut pas non plus exagérer. Oui, il peut parler. Alors, imaginez une seconde, je suis désolé, Laurence, pardon, mais si vous entendiez sur un autre sujet, Éric Zemmour, Marine Le Pen dire tiens, Monsieur Martinez me déplaît fortement, donc j'incite les gens qui en ont le pouvoir à lui couper le courant chez lui. Vous trouveriez ça drôle ou pas? Est-ce que ça vous ferait marrer? Sur la question par exemple de l'immigration ou sur un truc comme ça? Mais vous savez déjà, de la répression contre les syndicalistes, il y en a tous les jours, beaucoup. Non, en fait, personne ne dit ça. Si quelqu'un le disait. Et que c'est une réalité, voilà. Mais donc, non, personne ne s'en prend à Martinez, non, désolé. Après, voilà, je veux pas. Oui. Et il le dit en toute impunité. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Excusez-moi, mais le fond et la forme sur cette question-là, on peut effectivement tout à fait, sur le fond, estimer que des milliardaires dans notre pays ne contribuent pas suffisamment à la solidarité nationale au regard de ce qu'ils gagnent, sans pour autant avoir un discours qui est celui de la chasse aux milliardaires et de la haine aux milliardaires. Moi, j'aimerais bien qu'on distingue un peu les deux. Je veux dire que c'est pas scandaleux et c'est pas affaiblir les milliardaires que de penser qu'il faille qu'ils cotisent un peu plus ou qu'ils participent un peu plus à la solidarité nationale. Mais une fois qu'on a dit ça, mais moi, j'ai envie qu'il y en ait plus de milliardaires dans le pays. Je veux dire, moi, j'ai pas de jalousie avec ceux qui gagnent de l'argent et qui en gagnent beaucoup. Donc, on est juste sur le terrain, le débat de la justice sociale et de la redistribution. C'est ça le vrai sujet. Mais appeler à faire la chasse aux milliardaires, à dire, regardez-les, ces gens-là, c'est des salauds, ils gagnent des milliards, il faut leur couper l'électricité. Je pense que quelque part, on ne sert pas, pour ceux qui prétendent de jouer la cause de la justice sociale, ce combat de la justice sociale. Parce que tout un chacun pourrait penser, même Éric Revel peut-être, que les milliardaires pourraient être un peu plus taxés et participer à la solidarité nationale. Pour autant, il n'a pas envie, mais je n'en ai pas envie non plus, qu'on ait la haine du milliardaire, qu'on fasse la chasse aux milliardaires dans le pays. C'est une posture qui est stupide et qui est à équidistance de ce que prônent les extrêmes dans le pays, c'est-à-dire le chaos. Donc, or, on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'avoir plus de justice sociale, une meilleure redistribution. Effectivement, le débat des retraites, on aurait pu estimer qu'il y a des retraités très aisés qui auraient pu participer donc au financement de notre système par répartition. On n'a jamais abordé. On va voir qu'il y a d'autres élus qui mettent aussi un petit peu le feu aux poudres. Je pense aux élus verts, écologistes, Marine Tondelier qui appelle à faire de la France une ZAD. On va juste écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui dit attention, oui aux manifestations, non au blocage. Et la réponse de Marine Tondelier, écoutez. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Alors oui, je vous le confirme, nous allons faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, dans les semaines qui viennent. Nous serons une zone à défendre. Voilà, une ZAD, faire de la France une ZAD, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, peut-être M. Villedieu en premier. Ça, c'est de la politique. Dans un meeting, voilà, dans un meeting, il y a toujours des effets. Non, mais c'est pas la première fois qu'elle dit ça. Un petit peu partout. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a un vrai souci de répartition des richesses quand même en France. Et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont choqués qu'au moment où on va leur demander de faire des efforts, de travailler plus longtemps, de voir que là, en 2022, les bénéfices des entreprises, je parle pas uniquement des grands groupes, ils vont exploser. Voilà, ça choque. Et les gens, mais on le dit gentiment, tranquillement. On peut faire de temps en temps des petites actions symboliques qui sont des actions pacifiques. Voilà, c'est une façon aussi de faire passer un message. Voilà, c'est comme Éric Revel. C'est de la communication. Je ne partage pas. Une ZAD, je trouve ça épouvantable. Attendez, une ZAD, transformer le pays en ZAD, mais enfin, c'est le chaos, c'est l'anarchie, tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais dans le meeting de la NUPES, il y a aussi, alors il y a peut-être des effets de manche et des effets de meeting que je connais mal, mais il y a un représentant de la CGT, je ne sais pas si vous voulez, sous les applaudissements, oui, qui a dit 50 ans. Qui veut la retraite à 50 ans, vous voyez, voilà. Et les gens applaudissent. Bon, alors, deux choses d'une, ou bien ils y croient, ou bien ils y croient pas. Mais vous êtes d'accord que c'est pas un propos responsable. Ça a beau être un copain syndicaliste, la retraite à 50 ans.
Après, faut pas là, on confond mais attendez. Je vais pas réagir à tout ce qui est dit dans tous les meetings. Mais ça vous semble pas sérieux. Je pense qu'on peut facilement avoir un succès en sortant ce genre de choses. Punchline. Voilà, c'est la punchline du meeting. Oui, il n'a pas eu après, qu'une dans ce meeting-là. Voilà. C'est dur quand même sur le projet de société de ces gens, quoi. Une ZAD, il faut quand même rappeler ce que c'est une ZAD. C'est un endroit crade de non-droit, avec des règles complètement anarchiques et des maladies qui se promènent, quoi, qui finissent d'ailleurs en général. Tu termines en disant un mot important, le projet de société. Moi, je suis convaincu que cette réforme de retraite doit s'insérer dans un projet de société. On est d'accord, Or, ça n'est pas le cas. Bien sûr, ça n'est pas le cas. Vous savez, moi, je ne suis pas un fan des ZAD, mais en tout cas, c'est aussi, pour avoir connu beaucoup de jeunes qui étaient dans ce genre de ZAD, c'est aussi une contre-société, un contre-modèle de société, où ils te disent, peut-être avec leurs défauts et leurs qualités, ça, j'ai pas de souci. Moi, j'aurais du mal. Et la violence. Mais une partie des jeunes, il faut aussi les écouter, qui disent voilà, le système marchand en permanence, ça les dégoûte, et ils ne veulent pas vivre là-dedans. Il faut aussi les écouter, il n'y a pas que du mal là-dedans. Un dernier mot, on part à la SNCF. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui est bien dans les contre-sociétés, c'est quand ça reste tout petit. En fait, ce sont des micro-villages, c'est comme les Amish, on est content que ça existe, mais il ne faut pas que ça devienne le mode de société de tout le monde. Bien, surtout quand c'est respectueux de des règles. Et juste pour terminer d'un mot sur le meeting, moi, il y a une chose. Très souvent, on vous oppose ça, vous les syndicalistes, ce discours-là. Enfin, le Rassemblement national vous oppose ça. Et moi, je vais poser la question parce que, honnêtement, je pense que c'est une bonne question à laquelle aucun syndicaliste ne répond. Mais tous les gens qui sont sur la fiche meeting de la DUPES et tous les gens qui seront dans la rue demain sont des gens qui, il y a 6 mois, ont appelé à voter Macron. Alors, je vous dis pas qu'il fallait appeler à voter Marine Le Pen. Je comprends que ce soit pas vos idées, etc. En revanche, à partir du moment où vous connaissiez le projet de Macron sur la retraite, en plus, il parlait de 65 ans dans sa campagne. Je ne comprends pas qu'à l'époque, alors que Marine Le Pen, elle, disait attention, il va vous faire la retraite, la réforme des retraites. Je ne comprends pas ce soutien unanime à ce moment-là. Moi, j'ai aucun souci. J'ai pas voté ni pour l'un ni pour l'autre au second tour, donc je me sens pas concerné. Voilà, parce que les gens me disent oui, mais t'avais qu'à pas voter pour lui. Mais j'ai pas voté pour lui, justement, parce qu'en tant que syndicaliste, je savais que tout ce qu'on allait se taper, qui ont voté voilà. Allez, on vote pas que pour le projet de retraite à la présidentielle. C'est le seul sujet qui a voté. Allez, priorité à la SNCF. C'est pas vous qui allez me contredire, Monsieur Villedieu. On retourne gare Montparnasse avec Augustin Donadieu et Jean-Laurent Constantini. Bonsoir à vous, messieurs. Vous avez rencontré les usagers. Pour certains, la galère a déjà commencé. C'est déjà fait. Effectivement, les difficultés ont déjà commencé pour beaucoup de voyageurs qui continuent de recevoir sur leur téléphone portable des notifications les informant de l'annulation de leur train. C'est le cas de ce monsieur que l'on a rencontré il y a quelques minutes qui a rappelé sa fille en urgence pour lui dire ce soir je dors chez toi à Paris, ou alors cette femme qui n'avait pas prévu de dormir à l'hôtel ce soir et qui n'est même pas certaine de pouvoir rentrer chez elle à Bordeaux demain. Alors pour d'autres, eh bien, ils sont plus chanceux. Après une trentaine de minutes d'attente au niveau des guichets de la SNCF, eh bien, les agents leur ont annoncé la bonne nouvelle. Un train les attend. Ils peuvent échanger leur billet de train. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce que l'on voit ici, c'est qu'une bonne partie de ces usagers sont en colère, mais une autre, tout aussi grande, comprend les revendications de la SNCF et soutient le mouvement. Ils nous disent c'est un moindre mal. Nos trains annulés sont un moindre mal par rapport à cette réforme des retraites que l'on combat. Alors attention, gare à ceux qui voudraient monter dans un train qui n'est pas le leur. C'est le cas de cette femme que l'on a rencontrée tout à l'heure. Son train prévu après 19h a été annulé. Elle a tenté de monter dans un train qui desservait sa destination. Les agents de la SNCF l'ont reconduite sur le train. Elle tentait de trouver une solution au niveau des guichets. Merci beaucoup Augustin Donadieu, Jean-Laurent Constantini. Est-ce que vendredi, le trafic sera normal à la SNCF, Monsieur Villedieu, pour terminer ? Non, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'agents, notamment ceux qui sont découchés, qui ne se retrouvent pas au bon endroit, vu qu'ils étaient en grève. Donc, du coup, ça crée toujours des perturbations, notamment le lendemain. Donc, pas de retour à la normale avant quoi ? Avant samedi, dimanche ? Un peu plus qu'à la marge. Je sais qu'il y aura des plans de transport vendredi, notamment en Ile-de-France, parce que quand vous avez des taux de grévistes, en gros, là, les conducteurs de train, il y a 80%, on a les chiffres, 80% des conducteurs de train sont en grève demain. Donc, ça va un peu désorganiser la production, y compris, ça va prendre sur le vendredi. Avec un mouvement qui se répétera la semaine prochaine ? On verra ce qui sera proposé. Voilà, c'est une action intersyndicale. Voilà, on veut garder ce cadre intersyndical parce que
On pense que quand on est unis, on a plus de chances de gagner. Je ne sais pas si on gagnera, mais on a plus de chances de gagner. Eh ben, on respectera cet accord d'intersyndical. Karim, un dernier mot. C'est pas les syndicats qui dicteront s'il y a victoire ou il n'y a pas victoire. Ce sont les salariés. Et on a vu effectivement de plus en plus de mouvements qui ont été initiés par les salariés eux-mêmes avec des syndicats qui sont suiveurs. Donc les syndicats peuvent donner les mots d'ordre qu'ils veulent. Si les Françaises et les Français estiment que cette réforme est réellement injuste, s'ils la trouvent insupportable et s'ils sont en colère, ils seront dans la rue durablement. Voilà. Merci à tous les quatre, Monsieur Villedieu, Karim Zerebi, Geoffroy Lejeune, Éric Revel. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Hélène Zélani et Raphaël Devolvé. Voilà, bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain, on vivra évidemment toute la soirée sur nos deux antennes cette veille de mobilisation contre la réforme des retraites. Bonne soirée.